Bonjour à tous et bienvenue sur Multi-Asset Alternative Investment pour la journée du 11 juin 2014. Alors aujourd'hui, on fait un point rapide sur une matrice un peu mixte parce que j'ai vu quand même identifier quelques distorsions, donc je vous ai tout regroupé. La première chose qui m'a frappé, c'est que ça fait bien longtemps qu'on n'avait plus vu les indices européens dans le top 10 des persistances haussières anormales. Donc même avec la baisse de volatilité qui est vraiment très très importante, le goût pour le risque persiste. Donc c'est peut-être le signe avant-coureur par expérience hein, et historiquement d'une- d'un mispricing du risque equity principalement. Donc c'est pour ça que bon, je pense que aux alentours des 4550, 4006, c'est vraiment le range de début de construction d'une position short. Pareil pour le Dow Jones. Et pareil pour le DAX. Mais le DAX est un peu en avance en termes de contre-performance par rapport au CAC, parce qu'il a eu du mal quand même à monter dans le sillage des indices européens en général. Il a même sous-performé à un moment donné, puisque c'était le seul indice européen à être dans le rouge. Donc pour l'heure, le plus intéressant, c'est de construire une position short sur le CAC aux alentours des 4550, 4600. Donc vous voyez ce range-là, tous les rebonds, vous les shortez. Pareil pour le Dow Jones, pareil pour le S&P aussi, qui lui est vraiment sur un niveau, vous voyez, tous les signaux d'alerte d'une configuration de retournement majeur sont là, quoi. Donc le mini S&P aussi, hein. Je pense qu'on est au bout du tunnel hein, sur le S&P, dernier run. Alors, on va voir ça après hein, sur les graphiques. Sur le 2 ans US, il y a peut-être une petite opportunité d'achat, mais aux alentours des 109,20. Mais c'est très faible hein, pour l'instant. Le fait que la Fed tape, mais de manière régulière en petite quantité, ça maintient le 2 ans quand même sur des niveaux assez bas. Il n'y a pas de détente, il n'y a pas de tension majeure, hein. Donc on verra après sur le graphe du 2 ans ce qu'on peut attendre si on se met à shorter aujourd'hui aux alentours des 109. Voilà. Donc on revient dans un premier temps sur notre partie CAC 40, hein, puisque donc là je vous ai mis le support ascendant long terme en weekly. Alors qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit principalement qu'il y a il y a vraiment une grosse divergence depuis le début d'année sur certains indicateurs. D'habitude, quand nous sommes au pic d'un trend et qu'on redescend, en fait, ça s'accompagne toujours d'une correction. Or là, ça va faire 2 fois que la correction ne vient pas. Donc, et surtout sur l'indicateur synthétique, vous voyez, on est à 368,61. Et la dernière fois qu'on avait touché ça, c'était même au-dessus, hein, même au-dessus, la dernière fois qu'on avait fait une incursion au-dessus des 300, on avait entamé la fameuse correction estivale de l'année 2011. Donc depuis, vous voyez bien qu'on n'a jamais eu de correction vraiment évidente sur l'indice CAC 40, ce qui sous-tend que logiquement la rupture des 4400 maintenant devrait faire office de trigger baissier pour aller chercher au moins les 4100 dans un premier temps et revenir un peu tester les 3800 qui n'ont jamais été retestés et pullbackés, qui étaient normalement une résistance de long terme puisqu'elle correspondait à ce niveau-là, hein. Une résistance de long terme, euh, il fallait changer la polarité du support, donc voilà, ça n'a pas été fait. Voilà, donc pour le CAC, short, et puis objectif 4100 et puis 3800. Après, on avisera, j'ai pas de boule de cristal. Alors, on passe maintenant sur le Dow Jones. Le Dow Jones, lui, c'est encore pire, mais moins pire que le S&P. Le Dow Jones, lui, est toujours drivé par des petites séquences de hausse très faibles, mais continues, avec des niveaux de persistance et un effet mémoire continu assez impressionnant. Il y a de grosses difficultés à essayer d'anticiper une phase de correction baissière. Ça n'empêche que je pense que jusqu'à 17 000, entre maintenant et 17 000, c'est toujours bien de construire une position short également, avec un premier objectif à 15 000. Et ensuite, j'avais 12 175 aussi comme objectif, qui était un objectif bas qui correspondrait à une correction légitime de l'indice
parce que lui aussi, comme le S&P, comme le CAC, comme le DAX, n'ont jamais eu de correction supérieure à 10% sur les 3 dernières années, les 2 dernières années. Donc voilà, pareil. Et alors, on arrive aujourd'hui, maintenant aux 2 ans US, donc on est à 100 129, 109,23 là pour l'instant. Alors, vous voyez, j'ai l'impression qu'on est en train de faire une anse avec une énorme tasse en rounding top, et qu'après, ça va vraiment commencer à se tendre sur les taux courts. Je pense vers, bon, c'est pas pour tout de suite, hein, mais je serais pas étonné d'avoir un début de tendance baissière long terme euh, sur les taux courts. Je ne sais pas si ça sera l'effet tapering ou si ça sera l'obligation de la Fed de remonter ses taux à une hyperinflation incontrôlée sur non pas sur le corps, mais sur l'alimentation énergie. Parce que mine de rien, quand on voit le live kettle, le feeder kettle, qu'on voit le prix de la viande en général, qu'on voit le parcours de certaines matières premières, soft, on peut se dire que hors alimentation énergie ça va, mais alors si on l'intègre, bonjour les dégâts. Voilà, donc là, je pense qu'au début, bon, il y aura peut-être des allers-retours à faire sur le 2 ans, mais ça ne sera pas de manière vraiment significative. Juste en début de survente sur le 2 ans, donc à surveiller de près et surtout, il faudra faire attention à la rupture des 109, 20 avec un premier objectif. Moi, je pensais avoir un petit point d'entrée aux alentours des 108,24. Voilà. Voilà, voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit point vous a satisfait et qu'on se retrouve très vite pour un nouveau point sur Multi-Asset Alternative Investment. Je vous souhaite à tous une bonne journée et de bons trades. Au revoir.